La chronique internationale d'Alexandre Adler. Bonjour Alexandre. Bonjour Ali. Ce matin, quand la Turquie se rebiffe. Oui, une nouvelle qui est loin d'être indifférente. La Turquie vient par la voix de son Parlement, c'est-à-dire avec une solennité particulière, d'annoncer qu'elle exercerait son droit de poursuite sur le territoire irakien si l'activité du PKK ou de son remplaçant actuel, une activité, il faut le rappeler, essentiellement terroriste, devait se prolonger. Or, cette nouvelle équivaut dans les faits à une déclaration de guerre aux États-Unis, ou en tout cas à une rupture définitive entre l'armée turque, là les choses étaient déjà dégradées depuis un certain temps, mais même entre l'État turc et son principal soutien depuis 1945, les États-Unis, un nouveau coup de maître pour George Bush. Comment en est-on arrivé là? Eh bien, c'est assez simple. La naissance, en fait, d'un État kurde indépendant ne laissait pas d'inquiéter les Turcs. Mais ceux-ci, ils sont loin d'avoir choisi la voie de la force ou de l'affrontement face à Barzani et à Talabani, qui occupent des positions très fortes dans l'État irakien. C'est même le contraire qui est vrai, puisque ce sont très largement des entreprises turques qui se sont mises à bétonner et à construire, profitant des ressources nouvelles données à cette région autonome kurde d'Irak, dans l'espoir de faire de Talabani et de Barzani non pas des adversaires, mais plutôt des interlocuteurs. Et cet espoir était fondé, car aussi bien Talabani que Barzani, lorsqu'ils se battaient contre Saddam Hussein, bénéficiaient d'une certaine aide turque, et même à un moment donné de passeports diplomatiques turcs. Quant au PKK, il était notoirement soutenu à l'intérieur de la Turquie par des subsides syriens et iraniens, et se donnait comme objectif là aussi tout ce qui rattachait la Turquie à l'OTAN. Tout était donc normal, sauf que la destruction du PKK, la capture de Öcalan, la crise morale qui s'en est suivie, a amené un regroupement de ces forces, et ce regroupement s'est situé à l'intérieur du territoire kurde d'Irak. Les Kurdes d'Irak auraient manifestement dû faire la police chez eux. Qu'ils laissent des militants du PKK se réfugier, oui. Utiliser leur territoire pour lancer des bases, des actions agressives contre le territoire turc, non. Et là, les Américains sont cruellement responsables. Peut-être ont-ils besoin des peshmerga kurdes à l'intérieur de l'Irak, mais il fallait encore un peu hiérarchiser les priorités. Et on se demande si George Bush n'a pas voulu aussi faire payer à la Turquie son refus de participer à la campagne d'Irak en lui laissant le problème du PKK sur les bras. Si telle était l'intention, elle est catastrophique, car voici maintenant que la Turquie tout entière est engagée dans une croisade anti-kurde. Après, il faut le rappeler, des attentats qui n'ont pas été très sanglants, mais très spectaculaires, dont certains dirigés contre les installations touristiques de la mer Égée qui rapportent le plus d'argent à la Turquie. Alors, le résultat des courses est le suivant. Il s'est fait maintenant une alliance extérieure de la Turquie, de l'Iran, où là aussi une agitation kurde a repris, et de la Syrie, où la CIA avait encouragé une petite insurrection kurde dans la région du Bec de Canard, l'extrémité nord-est de la Syrie. Bachar Assad vient d'apporter son soutien plein et entier au Parlement d'Ankara. Il se fait à l'intérieur une réconciliation entre l'armée turque et les islamistes modérés de l'AKP qui, pendant longtemps, ont joué une carte d'autonomie kurde. Il faut savoir que en Turquie, aujourd'hui, le kurde est parfaitement légal. Des stations de radio indépendantes existent, des journaux aussi. Un autonomiste dirige la capitale de la région kurde de Turquie, Diyarbakir, et il y avait en fait un processus plutôt vertueux. Il est arrêté. Et, dernier point, évidemment, les militaires turcs, mais aussi beaucoup de Turcs, se demandent si leurs alliés de demain ne sont pas plutôt en Iran, voire en Russie. Poutine est très admiré par les militaires turcs, et non plus avec les États-Unis. C'est la fin de l'OTAN, et ce sera peut-être un jour la fin de la candidature turque à l'Europe. Lorsqu'on verra le dégât causé, il sera toujours temps de pleurnicher.